C'est trop drôle. Star. Oh wow! Qu'est-ce qu'il y a? Oh no! Wow! Look at this! Wow! Léna. Parlons peu, parlons bien. Ça me stresse. Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Vous allez découvrir pourquoi tout au long de cette vidéo. Mais du coup, on est samedi, je vais vous prendre avec moi ce week-end et peut-être un petit peu le début de semaine, etc. On a pas mal de trucs de prévus, donc je pense que ça va être un vlog très fun. J'ai fait ma petite séance de sport ce matin, dernière séance de la semaine. C'est tout ce que j'ai à dire. Let's go pour ce vlog et découvrir ce que j'ai à vous dire. Mais c'est pas beau ça. Ah! Est-ce que ce serait pas l'heure du matcha? Moi je pense que si. Alors faut savoir que cette meuf est devenue, quand je vous dis accro au matcha, pire que moi. Ouais. Et elle a pris le relais, du coup maintenant c'est la pro limite. Donc il faut qu'on fasse un truc à esthétique, vous voyez. C'est le but. C'est ma mission. Évidemment on utilise Anatae Matcha. Ça vire un peu à l'obsession à ce stade. Ne m'en voulez pas. C'est très pratique d'avoir du stock, ok? Tuto, comment faire le best matcha ever. On va vous montrer à deux. Du coup c'est un nouveau parce que Léna finit tous mes pots de matcha. Cette fumée verte. Donc je mets une cuillère à café, mais pas une énorme cuillère à café non plus, de matcha Anatae. Moi j'aime un tout petit peu plus. Un petit peu plus. J'aime bien quand on sent un peu plus le... Un petit peu d'eau. Moi j'aime bien quand il y a un peu plus d'eau aussi. En fait c'est vraiment la pro hein. On touille. Là il y a un homme nu en fond de cette vidéo. Ah ouais? C'est un grand angle, t'as vu? Merde. En plus, je suis avec le même maillot qu'il y a une semaine, ils vont penser que j'ai qu'un maillot. Bah c'est le cas non? Faire des petits Z, si je peux me permettre. Comme ça casse les petites Mais miettes. je pleure. Elle a dit il faut faire des Z, comme ça? Ouais, tu vois, Ah parce qu'il y a des petits ouais. éléments. Mais attention parce qu'avec ce bol, ça a tendance à splash. D'accord. J'ai l'expérience aussi avec ce bol, je m'en suis pris plein la gueule. C'est à toi de m'y faire? Ah, Oui j'aimerais bien. Comment ça? Tu vois, je commence par le milieu. Ensuite je fais les contours parce qu'il y a des trucs qui se déposent sur les contours. Prends plus fort. Et après faut mettre des filles parce que tu parles dans ta barbe. Et ben maintenant tu mettras des souliers s'il te plaît. On attrape les grumeaux qui sont sur le bord et on fait des petits Z. On secoue en fait et on remue dans tous les sens finalement. On fait un peu n'importe quoi. Ok, on a notre potion de matcha. J'attrape mon ingrédient secret. C'était une fausse matcha girl. Elle met du sucre. Sirop de coco, est-ce que c'est du sucre? Moi j'aime mon matcha sans sucre parce que je trouve que le lait d'avoine sucre déjà suffisamment. Mais si vous êtes comme Léna, n'hésitez pas à rajouter beaucoup de sirop. Petit secret, sirop de vanille. Oui, mais ça c'est toute ma Voilà life. pas. Et pour les plus folles, sirop de rose. Voilà. Pour les plus crazy. Si vous êtes complètement timbré, mettez du sirop de rose. Faut vraiment atteindre un niveau de bargitude élevé quoi. Waouh. Waouh. Bref. Le lait. Alors en Indonésie, le Outside. Si vous êtes en France, Oatly, vous connaissez. Allez hop. C'est quel le plus beau? Hop. Ça se vaut. Et voilà. Si on n'est pas des dad girls, moi je sais plus. On a des de ça. Ouais. Test. Avec le sucre de coco. On remercie évidemment Anatae Matcha. C'est vraiment l'un des rares matchas qui est sans amertume et qui est juste exquis. Exquis. Je le bois depuis, franchement ça doit faire... J'étais à New York il y a genre 2 ans et demi, un truc comme ça. La fondatrice de Anatae retourne également très régulièrement au Japon et du coup c'est vraiment une marque de qualité. La marque a plus de 4 ans, c'est une marque de confiance sur le thé matcha, c'est une marque qui est française. Je vous en ai déjà parlé si jamais vous me suivez depuis longtemps. J'ai évidemment une petite offre, une belle offre pour vous. Vous avez moins 10% sur toute la boutique de Anatae avec mon code ALAYA10 que je vous mets sur l'écran et mon code est cumulable avec les offres Black Friday qui arrivent, donc double offre.
Le Black Friday a lieu du 21 au 26 novembre sur le site et du coup mon offre est cumulable. Et d'ailleurs mon code est applicable genre dès maintenant, il fonctionne, mais du coup si vous attendez 2 jours pour le Black Friday, il sera cumulable. Voilà. Le lien est en description et franchement c'est une trop bonne alternative au café. J'en bois une fois par jour parce que moi et le café, on est sur un désaccord en ce moment. On n'est pas sur une bonne vibe et franchement le matcha aide beaucoup à balance, tu vois. Sacha, tu veux goûter? Ouais, de ouf. Peut-être prends avec sirop. Ah ouais? Mais là, a priori, tu devrais aimer. Ah non, là, ça va. Ça va, c'est Là, c'est tout? grave doux. Ah, il a dit c'est grave doux. Non, ouais, c'est grave bon, je suis étonné. Merci. Vas-y, Tu le veux tien. finir Normal. Ouais, c'est moins sucré, mais c'est relativement. Ouais. Non, c'est grave bon. Hein. Note sur 10? Pour l'instant, à 8, si je m'y habitue, ça peut monter à 10. Mmh. Ouais, je kiffe bien. Hein. Ouais, c'est bon. Ok, ma petite matcha Ok, girl. d'accord. Ah, c'est super ça. Déjà, c'est devenu une smoothie. Ouais, c'est vrai, de ouf. On va boire notre matcha et puis on se retrouve après parce que je vous vlog tout notre week-end et que ça va être très cool. Petite précision, j'ai leur matcha du coup qu'ils appellent cérémonie. Donc c'est vraiment le matcha avec 0% d'amertume. Mais sachez que vous avez différents matchas selon différents budgets aussi si jamais. Donc voilà, vous pourrez aller voir sur le site. Matin. T'as faim? Trop fin. Et toi? Moi aussi. Thank you. Update, j'étais en train de bosser là parce qu'il me restait quelques trucs à faire et du coup Sacha et Elena sont partis à la salle, j'allais dire pas du tout. Ils sont partis à la plage sans moi. Du coup là je vais les rejoindre parce que j'accepte pas trop. On va passer une bonne fin de journée, je pense qu'on va se poser aussi, boire un verre, regarder le sunset et voilà. Salut! On mange des cookies, regardez. Lui, il est huge. Hein. Bah oui, c'est le gros, c'est pour Et il ça. se démonte aussi. Si vous pouvez sentir cette odeur, malheureusement vous pouvez pas. Sacha a pété, c'est horrible. T'as pété? Il a pété Hein le cookie. Il a pété? Il a pété le cookie. Voilà. Je vis avec 2 meufs qui ont littéralement 12 ans. Hein. C'est. Si vous pouvez sentir cette odeur, j'ai dit oui, Sacha a pété. J'ai fait nul. On le mettra peut-être pas sur YouTube. J'ai fini le chocolat noir, maintenant on passe aux choses sérieuses. Ah ouais, putain. C'est une plaque de sucre quand même. C'est une Non, plaque de de beurre. sucre et de beurre. Ouais, Et c'est un peu le concept. Ouais. J'ai jamais fait gâteau. Même quand t'étais enfant. Je crois pas. J'ai jamais fait de gâteau. Des T'as eu une crêpes. enfance nulle. Coucou maman, papa, si jamais vous passez devant la vidéo. Ah putain, tu vas être déformé, t'es dans le. Oh oh, Il est pas déjà que je suis aidé. pas méga symétrique de base. Alors si on me déforme avec l'objectif. Toute ma vie, je bois de l'eau. Votre rappel, buvez de l'eau, c'est important. On est sur un sujet de discussion. Je stresse. Genre là, j'ai le cœur qui bat, je sais pas comment, comment introduire la chose et comment vous expliquer ce que je pense vraiment, etc. etc. Bref, c'est un peu le chaos dans ma tête. Donc, je me suis dit qu'on allait se poser. Je suis en suite parce que, je sais pas, dans ma tête, c'est l'hiver alors que pas du tout. Mais à ma défense, c'est le début de la saison des pluies. Il pleut des cordes, il fait très gris. Je crois que je suis vraiment trop bizarre, mais vraiment, j'adore ce temps. C'est incroyable. On est dimanche, un petit mood cosy, j'aime bien. J'aimerais bien avoir un chocolat chaud là. Je sais pas là, il faut que je me mette à l'aise. Parlons peu, parlons bien. Ça me stresse. Bon, en vrai, je déménage. Je pars de Bali, ma vie va changer en 2024. Est-ce que ça sounds so dramatic ou...
Je sais pas. C'est dit. Juste pour que vous compreniez un petit peu pourquoi, comment, qu'est-ce qui a fait que, etc. Déjà quand j'ai pris la décision d'investir dans ma sublime maison, sachez que je voyais ça aussi comme un investissement. J'avais pas comme vision de c'est sûr je veux faire toute ma vie ici, c'est ici que je veux construire quelque chose, que je veux élever mes enfants, etc. Je pars loin mais c'est pour que vous compreniez un petit peu. J'ai vu ça vraiment comme une opportunité, un investissement aussi. J'avais le besoin, l'envie d'avoir un chez moi, d'avoir un endroit où je peux travailler, où je peux créer et je trouve ça un peu fou et c'est aussi une chance. J'ai travaillé dur certes mais je suis hyper reconnaissante pour tout ça, sachez-le. Mais malheureusement entre guillemets il y a un mais. Sachez que ça n'a absolument rien à voir avec le fait que j'aime pas ma vie ici. J'ai pas du tout envie de dénigrer Bali ou je veux vraiment pas que vous voyez ça comme ça parce que c'est loin d'être le cas et je sais que sur les réseaux il faut mettre des warnings à chaque fois que tu dis quelque chose, surtout quand ça concerne un pays qui n'est pas un pays occidental, donc comme Bali. Si jamais d'ailleurs vous suivez des vies, elle vous en a peut-être déjà parlé je pense sur sa chaîne, on en parle beaucoup ensemble évidemment. Et en fait Bali, bien que ce soit absolument incroyable de vivre ici et encore une fois je suis trop reconnaissante pour tout ça, c'est compliqué de gérer ce que j'aimerais gérer depuis Bali, simplement. Parce que j'ai beaucoup de projets pour 2024, pour les années à venir, beaucoup de choses que j'aimerais réaliser qui sont beaucoup plus compliquées à faire à distance. J'ai pas assez de points d'attachement à Bali. Je vous apprends rien mais j'ai pas de mec, j'ai pas d'enfant, j'ai une maison certes, je pense que j'arrive à un âge où je commence à me poser des questions sur où j'en suis, etc. Vous connaissez la crise de la vingtaine, voilà, je vous apprends rien. Mais en fait, je me suis rendu compte que Bali c'était trop loin de tout. À terme, quand tu cherches vraiment une stabilité, c'est très compliqué à construire ici parce que déjà de 1, ce n'est pas mon pays, c'est une culture très différente et en fait les gens que tu rencontres ici sont souvent soit de passage, c'est très compliqué d'avoir un entourage stable. Je ne pense pas m'épanouir à long terme ici. Sachez que je suis à Bali là jusqu'à fin novembre. C'est dans très peu de temps. Et que fin novembre, je pars. Évidemment je reviendrai, même je vais revenir dans pas si longtemps que ça. Donc ne pensez pas que j'abandonne tout ici, etc. S'il vous plaît, ne commencez pas à faire des débats dans les commentaires. C'est mon choix, respectez ça. Encore une fois, cette maison c'est aussi un investissement. Là je suis en train de penser à l'avenir, à comment est-ce que je vais gérer tout ça. Donc évidemment la maison que j'ai ici, en plus pour le taf, c'est absolument incroyable parce que tout le contenu que je peux faire ici, c'est fou. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je vais y revenir souvent. Il y a aussi mes parents qui sont là de temps en temps. Bon, en ce moment ils sont pas du tout là, mais du coup ça va aussi me créer un petit point d'attache où je vais vouloir revenir, je le sais. On n'est pas sur un truc dramatique, d'accord, ne dramatisez pas la situation. C'est juste que ça me stresse un petit peu quand même parce que c'est un gros changement. Je vous l'annonce seulement maintenant parce que j'ai pris énormément de temps pour y réfléchir. C'est prévu depuis début d'année, hein, donc ça fait longtemps. J'ai eu un début d'année très compliqué ici. Je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que c'est un sujet sensible. Mais même d'un point de vue pro, je peux pas créer ce que j'ai envie de créer et faire développer mes projets, mes business en étant ici. C'est trop loin, trop de complications, le décalage, les opportunités, les rendez-vous, plein de choses que entre guillemets je manque ou qui n'est pas du tout optimisé en étant ici. 2024 s'annonce plutôt incroyable, vraiment j'ai trop hâte. Pour moi ça faisait beaucoup plus de sens d'aller trouver peut-être mon équilibre ailleurs sans abandonner Bali. Voilà, vous avez très bien vu que je passe pas 12 mois dans l'année ici, que je suis souvent à droite à gauche en train de voyager, etc. Bien que je trouve ça fou de pouvoir le faire et c'est aussi pour ça que je le fais et j'adore voyager, j'adore être on the road. T'as capté? Je pense que j'arrive à un stade dans ma vie, d'accord, 24 ans, c'est pas rien, c'est fou. Ça me file de l'angoisse, voilà, bref. J'ai besoin simplement de plus de stabilité ou en tout cas d'être dans un endroit où je peux gérer ce que j'ai envie de gérer et ce que j'ai besoin de gérer mieux. En tout cas, vous avez vu, j'essaie de profiter là de mes derniers jours ici. Donc je pars dans 3 semaines, c'est un peu fou ce qui se passe. Même pas 3 semaines. On est le 12 novembre, je pars le 28. Je vais pas vous dire où est-ce que je déménage, c'est pas très compliqué à deviner. Je pose ça là. Vous attendez pas non plus à un truc de fou, mais en tout cas c'est ce qui à l'heure actuelle fait le plus de sens pour moi, pour ma vie. Et en vrai je suis contente, je suis juste très stressée parce que c'est quand même un gros changement encore une fois et que ça fait quand même plusieurs années où des changements il s'en passe beaucoup. J'ai l'impression que j'ai constamment besoin de me justifier, c'est horrible. Même envie de me justifier pour pas que vous croyiez que je prends tout ce que j'ai pour acquis et tout parce que c'est tellement pas le cas. De toute façon j'en dirai jamais assez, en vrai je pourrais en parler pendant des heures mais on va éviter. Je l'ai dit, c'est bon.
Du coup là on est dimanche, je vais me reposer un petit peu, je crois il est genre 17h déjà. Franchement aujourd'hui on a mangé, vraiment c'est le résumé de mes week-ends. Voilà, on est allé se poser dans un café, j'ai mangé un sandwich trop bon et un cinnamon roll en fait. Et il pleut et j'adore ce mood, c'est tout. Bref, je vous emmène avec nous demain dans tous les cas parce que demain c'est lundi et on a des rendez-vous d'ailleurs très excitants. Enfin voilà, je vais tout vous expliquer et aussi je vais me faire tatouer. Je sais pas encore quoi. Ça c'est un concept chez moi, mais je ne regrette jamais mes tatous, c'est le plus important. Non, j'ai envie d'aller me faire tatouer là avant de partir. Non, faut que j'arrête. Ça me donne de l'anxiété. Et je vous expliquerai aussi pas mal de trucs par rapport à Sonaya, je pense, parce que on a l'usine qui est ici à Bali. Qu'on a un rendez-vous à l'usine pour différents modèles et pour faire des check-up, des last check-up, voilà, ça c'est moi quand j'overthink et j'essaie de parler en même temps. Anyway, je vous vlog demain quand j'irai mieux. Bon les gars, on part à un rendez-vous du coup avec l'usine de Swim où on produit Sonaya. Du coup je vous emmène avec nous et ensuite on va se faire tatouer et je sais toujours pas ce que je fais en tatou. Ceci n'est pas une blague, je dis même pas ça pour la vidéo, mais je sais pas, dans ma tête c'était pas aujourd'hui et voilà, on verra, mais ça va être cool. Léna, t'as hâte? Franchement, je crois que je vais faire un AVC. Une syncope, tout ce qui est possible, je vais le faire. Non, parce que je vous ai pas dit, Léna du coup va aussi se faire tatouer et c'est son premier tatou. C'est mon baptême. On va en faire deux. Deux, vous vous rendez compte? Mais ça va être trop cute, on va se faire tatouer à 3 avec lui aussi. Ouais, faut que je mange avant parce que je sais que je vais partir. Oui, oui. Allez, on est en retard comme d'hab donc. Waiting. J'ai si chaud par contre. Vraiment, expliquez-moi quelle idée de mettre un truc noir à mon cheveu à Bali avec tous les embouteillages et tout. C'est une catastrophe. On en avance ou quoi? Bah on arrive à 11h pile. À mon avis, il a pas l'habitude. C'est vrai avec nous. Mais pour le claquette. Hi. Sorry for waiting. No, it's fine. How are you? I'm good, how are you? Yeah, good. Je vais vous montrer l'usine. Là, vous allez voir le process des symboles Sonaya. Petit sneak peek. En fait, ça c'est le process pour la création des symboles. Et ça c'est le modèle 20. Et ça, du coup, c'est l'étiquette qu'on va retrouver sur tous les maillots qui est print du coup directement. So I show you the modification. So we would like to make it like this. Is it clear here? Oh yeah, that's clear, yes. Okay. We would like to make two examples of the sample. It's a little bit too much on here. Oh, but okay. I think because this one is bigger. Yes, okay. Like I think this one also is Ok les gars, on est au resto, on a fini notre rendez-vous et c'est l'heure de choisir un tatou. On a déjà une idée avec Léna, vous découvrirez ce que c'est, mais c'est vraiment un tout petit. Et ça me fait chier genre d'aller à un rendez-vous pour vraiment un truc mini, donc il faut que je trouve une autre idée. Qu'est-ce qu'on se fait? Je te vois que tu stresse pas, ça va bien se passer. Bah, j'aurais bien fait un dessin ou un truc un peu... Sinon ouais, en gros c'est ça. Mais genre ça sur la cheville, je suis indécise. Quelle idée Alaya, quelle idée? Thank you. Deux types de personnes, toujours. C'est very green et very gingembre. Sinon je voulais faire une fleur. Léna se déstresse. Tuto. Bon les gars, on est dans le salon. Waiting for tattoo. Et je crois que c'est bon, j'ai trouvé une idée. Stress? Moi? Oui. Non. Je stresse, mais moi je suis mignonne. Voilà, tout ce qui compte. Bon, le gauche, je vais essayer là. Quoi d'autre je vais faire? Le cœur là, c'est bon. Et je vais tenter de passer le Ruby Rice soit là. On en fait 3. Ouais, en fait, aussi. Moi, j'aime bien. Il est irrégulier, ça me stresse. Bah, justement, ça me motive à la main, tu vois. Parce que Ouais, mais je pense que c'est trop symétrique. C'est j'ai voulu être symétrique, mais ça l'a pas été, tu vois. Ah ouais? Ouais, ça me stresse. C'est parti. Je l'ai même pas montré. La routine finalement. Ça va Léna? Je fais trop la meuf à vouloir me tatouer sur le pied. Regardez-moi bien.
Non, en vrai, je suis un peu une drama queen, mais ça dépend des endroits. Il m'avait dit que celui-là il ferait plus mal que celui-là, et celui-là il m'a fait beaucoup plus mal. N'écoutez pas les tatoueurs, c'est des menteurs. Ah, ça fait mal. J'ai cru, ça fait trop mal. C'est horrible, j'imagine pas. Mais c'est parce qu'il est plus long sur celui sur ton poignet, c'est pour ça que... Ouais, mais il faisait plus mal, il y avait des, Ah ouais, il y a des moments où ça touchait l'os, je pense. Ouais. Salut, je suis rentrée, je me suis mis en mode cocooning. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce t-shirt? Non. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer mon tatou, à sortir mon t-shirt presque. Cette meuf en fait trop. Je l'aime trop, d'accord. Je pense que vous avez la ref que si vous écoutez Harry Styles. Du coup, voilà, c'est dit. Mais regardez, attendez, parce que je suis un peu à poil en dessous. Vous voyez ou pas? Sur mon pied. Je le trouve trop stylé, genre l'emplacement est trop stylé. J'aime trop. Et du coup, c'est son écriture, voilà, bref. Je sais que par contre, c'est un peu comme les mains. En gros, j'ai dû signer un truc parce que à cet endroit, c'est pas l'endroit où ça vieillit le mieux. Mais j'aime bien prendre des risques dans ma vie, donc voilà. Le deuxième que j'ai fait, du coup, j'ai fait un petit fantôme, regardez. Il est trop chou, avec des cœurs dans les yeux. Je le trouve trop chou. Ensuite, j'ai repassé mes tatous rouges parce que le rouge, ça a tendance à ça s'efface plus facilement. Il est où l'autre? Ah oui, je suis bête. Hop. Ici. Je suis trop contente. Pour une meuf qui savait pas ce qu'elle allait se faire tatouer il y a 4 heures, moi je pense que je m'en sors pas mal. Là du coup on se met au taf parce que le rendez-vous de ce matin plus le tatou, il est 17h et du coup on commence à peine à travailler. Donc on a beaucoup de choses à faire. Et c'est tout, je sais pas si je vais encore beaucoup vlogger, mais on verra.